Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera mon dernier update lecture. Je vais commencer cette vidéo avec une lecture qui m'a pris quand même pas mal de temps. C'est pas parce qu'elle était mauvaise, mais c'est parce que j'ai décidé d'étaler cette lecture sur plusieurs semaines. J'ai mis plus d'un mois pour le lire. C'est un livre que j'ai lu plutôt dans les transports en commun, que ce soit dans le tram ou dans le train. Donc c'est ça, de Stephen King, il s'agit du tome 1. Dans ce livre, nous suivons des enfants de 10-11 ans dans la petite ville de Derry. Dans cette ville, il se passe des choses vraiment épouvantables. Des enfants meurent, ils disparaissent. Le bruit se murmure qu'un clown terrifiant serait responsable de ces meurtres. Les héros de ce livre sont touchés de près ou de loin par ces horreurs. Ce qui est important dans ce livre, c'est qu'on suit les aventures et les péripéties de ces jeunes enfants. Ils ont tous quelque chose un petit peu de particulier. Il y en a plusieurs qui subissent du harcèlement scolaire, il y en a d'autres qui subissent des choses un petit peu plus horribles à la maison. Tous ont quelque chose de très touchant de par leur histoire, mais aussi de par leur personnalité. Donc on va suivre ces personnages durant leur enfance, comme je vous l'ai dit, mais aussi plus tard, donc quand ils sont adultes et qu'ils vont se retrouver dans la petite ville de Derry où il semble se passer les mêmes choses qu'auparavant. Ce livre est dans une atmosphère très sombre, c'est un livre assez horrifique où il se passe énormément de choses vraiment très sombres. Pourtant on ne se lasse pas une seule seconde de cette histoire. Il n'y a pas un seul moment où je me suis dit oh c'est trop long, à part peut-être un passage avec le père d'un gars en question où il raconte son histoire et on s'en fiche un peu, enfin moi je m'en fiche un petit peu, mais sinon la plupart du temps il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyée dans cette lecture. Et pourtant c'est du Stephen King, bon je n'ai lu que la moitié, donc le tome 1, mais jusqu'ici j'ai complètement adoré ces personnages parce que les personnages c'est vraiment la grande force de ce roman. C'est un livre très noir certes, mais moi j'ai vu beaucoup d'optimisme dans ce livre de par les personnages qui sont parfois très rayonnant justement. Moi j'ai beaucoup aimé ces personnages. Bref, je ne sais pas quoi dire plus en fait sur cette lecture. C'est bien écrit, c'est très bien traduit, surtout vu que je l'ai lu en français. Je veux lire la suite, ce sera pas tout de suite, mais j'ai déjà acheté la suite. Je veux suivre les aventures de ces personnages et visiblement on va avoir des réponses aussi à quelques questions qu'on a. C'est vrai que je l'ai jamais lu le soir parce que j'avais vraiment peur du côté terrifiant du livre, hein, puisque je suis quelqu'un qui est très impressionnable la nuit, j'ai très facilement peur, je dors très peu et du coup j'avais peur d'avoir ce problème là et je n'ai rêvé qu'une seule fois du clown, donc tout va bien. Donc pour le moment voilà, c'est assez surmontable. Si vous avez lu, peut-être aussi j'ai lu tous les Franck Tillier et il y a certains Franck Tillier, je pense à l'anneau de Möbius où il se passe des choses assez dégueulasses et peut-être que je suis rodée, j'en sais rien, à l'horreur. Mais en tout cas c'est clair que je ne verrai certainement pas le film parce que quand c'est film moi je peux pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce premier tome. Je sais que je le lisais en même temps que Julie Gredd qui l'a terminé, je pense qu'elle l'a beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas de lire la suite. Parallèlement, j'ai lu un autre livre qui au début était un petit peu long. Et puis je sais pas pourquoi, il y a eu un déclic dans le livre et j'ai vraiment dévoré cette lecture. Je l'ai lu en une après-midi, c'est pour vous dire. C'est un livre que vous avez vu dans mon book haul du mois de novembre. Il s'agit de Lady Helen, le club des mauvais jours d'Alison Goodman, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors j'étais assez surprise en ayant fini le livre, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça dans la jeunesse? Certes, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas trop de sang, il n'y a pas de choses trop violentes, du coup c'est peut-être pour ça qu'on l'a mis en jeunesse, mais parfois je me demande pourquoi des auteurs décident de le mettre en jeunesse, parce qu'il n'y a pas forcément des messages destinés aux jeunes, ce genre de choses. Donc ce livre nous met dans la peau d'un personnage, Miss Lady Helen, pardon, en 1812, qui va vivre son premier bal, va se présenter à la reine. Ce personnage a un petit peu peur de se présenter à la reine puisque sa mère a trahi la couronne et du coup il y a des bruits qui se murmurent autour d'elle comme quoi elle serait comme sa mère, elle trahirait aussi la couronne. Voilà, elle a un petit peu peur des qu'en dira-t-on, etc. Elle a surtout peur d'affronter la reine. Et donc dans ce livre, Lady Helen va se découvrir des pouvoir, mais elle va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Ce livre peut être difficile au début parce qu'il est assez lent, il se passe peu de choses avec beaucoup de descriptions et au début c'est vrai que si on veut sortir d'une panne de lecture c'est peut-être pas le livre qu'il faut. On décrit les robes, on décrit les salons, on décrit un petit peu tout et moi j'ai beaucoup aimé ce point là, même si au début j'avais du mal. Après je me suis vraiment attachée au personnage parce qu'on en connaît beaucoup sur le personnage, on en sait beaucoup sur la manière dont il est habillé. Pour certains ce n'est pas très important mais le côté visuel joue beaucoup. J'ai une scène comme ça qui me reste sur la fin qui est très visuelle.
J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne laisse pas de côté l'époque, donc 1812. Hein. J'ai aimé qu'on parle beaucoup de ce qu'on pense à cette époque, de ce qu'on porte, de ce qu'on pense de la place de la femme à cette époque. C'est pas mis de côté par le côté un tout petit peu surnaturel qu'on va retrouver surtout sur la deuxième partie du roman. Ce livre m'a vraiment surprise parce que j'ai aimé l'originalité du ton, j'ai aimé l'originalité du développement des actions. J'ai aimé les personnages. Lord Carlson est un personnage qui m'a beaucoup séduite. J'ai beaucoup aimé la fin avec une scène qui m'a fait mourir de rire. Du coup, pour résumer, c'est un livre que j'ai adoré. Je sais pas si c'est un coup de cœur parce qu'il y avait certaines petites longueurs, mais c'est un livre que j'ai adoré pour le mélange entre l'époque, le côté mystérieux, les descriptions et surtout la romance, même si elle n'est pas en premier plan. Donc c'est un livre que je vous conseille. Par contre, c'est un petit peu dur de vous en parler encore parce qu'il est vraiment super lourd. Ensuite, je me suis lancée dans un livre complètement addictif. Il s'agit de Endgame, l'appel de James Frey et Neil Johnson Shelton, publié chez J'ai lu. C'est un livre que j'avais vu un petit peu partout. Au début, je voulais pas lire ce livre parce que on avait dit que ça ressemblait trop à Hunger Games, etc. Puis certaines personnes en ont parlé, certaines personnes en qui j'ai pas mal confiance, et surtout quand Lemon en a parlé. C'est bon, je me suis dit ok, je le mets dans ma wishlist, et puis j'ai fini par l'acheter, je l'ai commencé et j'ai vraiment pas regretté. Dans ce livre, nous rencontrons 12 personnages qui sont issus d'une lignée de peuples anciens. Ces 12 élus, en fait, vont devoir combattre l'un l'autre et celui qui restera sera le digne descendant de la lignée qui restera sur la Terre. Dans ce livre, la richesse du roman, c'est qu'on va rencontrer énormément de personnages. À chaque chapitre, on rencontre un autre personnage. Certains sont plus importants que d'autres, mais tous ont leur place dans l'histoire. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça diversifie et ils sont vraiment tous très différents. J'avais peur du fait qu'il y ait plein de personnages, mais en fait, il y a vraiment grande diversité. Ce que j'ai aimé, c'est que dès le début on comprend qu'on n'est pas dans un livre de mauviettes. Donc dès le début, ok, on peut mourir très vite dans ce livre. Je dis pas qu'il faut absolument tuer des personnages pour que ce soit un livre mature, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai que souvent on a tendance quand même à préserver les personnages dans les livres pour ados, et ici bah c'est pas vraiment le cas, hein. Les personnages peuvent mourir quand ils veulent, et ils subissent aussi des choses assez atroces, donc j'ai pas mal aimé la plume. C'était pas une plume révolutionnaire, mais c'est une plume très efficace pour ce style de livre, ça j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un livre qui était terriblement addictif, et le fait qu'on change de personnage aidait beaucoup, parce que parfois si certains personnages nous intéressaient moins, on savait que le chapitre suivant on allait rencontrer les personnages qu'on aimait bien, du coup ça j'ai beaucoup aimé. On s'attache à pas mal de personnages, bon il y en a d'autres on s'attache un peu moins, mais on essaie de comprendre pourquoi ils sont d'une telle ou telle manière. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ce sont des enfants qui ont été éduqués, donc ces personnages ont entre 12 et 20 ans, quelque chose comme ça. Ils ont été éduqués pour vivre ce endgame, du coup ils sont tous féroces, et ils ont tous une forme de cruauté envers les autres, et ce qui rend le truc très crédible, mais en même temps on voit que certains ont certaines faiblesses, on voit qu'ils sont humains après tout. Une seule chose, il y a un personnage qui m'a vraiment saoulée. Je vais pas vous dire qui c'est, mais c'est un personnage qui n'a rien à voir avec les 12 élus. Donc c'est un personnage qui va suivre une des personnes, et on va le suivre tout le temps, et il est lourd, il est bête, il est chiant, il connaît rien à la situation. Peut-être que c'est pour ça qu'il est là, pour nous faire mieux comprendre, hein. Grâce à lui on comprend ce qui se passe. C'est peut-être ça, j'en sais rien, mais en tout cas ce personnage est lourd, et je n'en dis pas plus. En tout cas, c'est un livre qui nous fait poser beaucoup de questions. J'ai vraiment très envie de savoir la suite. Ensuite, pour la lecture commune de mois de décembre que j'organise sur Facebook, si vous n'êtes pas encore dans le groupe, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien en barre d'informations. Pour cette lecture commune, on l'a lu La fille du train de Paula Hawkins, publié chez Pocket. J'avais quelques réticences avant de lire ce livre. Et bon, tout le monde l'a voté du coup, et je l'avais proposé de toute façon dans la sélection, donc voilà, je l'ai quand même lu. Pourquoi j'avais des réticences? Parce que souvent, des best-sellers, c'est ce qui plaît à la plupart des gens. En général, ça me plaît pas forcément à moi, parce que surtout c'est un thriller, et comme j'ai lu pas mal de thrillers, je suis difficilement surprise dans les thrillers. Du coup voilà, je me suis lancée un petit peu avec des réticences dans ce livre. Donc ce livre nous raconte l'histoire de Rachel, qui est une jeune femme qui est complètement perdue puisqu'elle s'est fait quitter par son mari. Rachel est complètement perdue, elle est alcoolique, et tous les jours elle prend le même train, et elle aime regarder par la fenêtre les maisons en fait qu'elle rencontre sur son trajet, et elle aime bien s'imaginer en fait une vie sur les personnages qu'elle voit à travers la fenêtre. Elle imagine que ces personnages ont telle ou telle vie, et un jour une des personnes qu'elle va voir à la fenêtre assez régulièrement va disparaître. Tout le livre va se dérouler dans la tête de Rachel, mais aussi dans la tête de la personne disparue une année en avant. Donc on va essayer de comprendre comment ça se fait que cette personne a disparu, pourquoi, et on va essayer aussi de suivre cette Rachel qui nous fait mal au cœur
tant elle a l'air de souffrir. Au début, je vous avoue, d'ailleurs j'avais partagé sur les réseaux sociaux, sur Instagram il me semble, je me suis fort ennuyée. Les 30-40 premières pages, je m'ennuyais. Je pouvais pas, enfin ça m'agaçait vraiment, le personnage m'agaçait. Et puis je sais pas pourquoi, je me suis pris au jeu, j'ai accroché avec les personnages ou avec l'histoire, je n'en sais rien. Et du coup, j'ai voulu lire la suite et en fait je l'ai lu quand même assez vite. Du coup c'est un livre qui est quand même assez addictif, on tourne les pages facilement. Le style y est pour quelque chose puisqu'on est à la première personne du singulier, du coup la femme s'exprime comme elle le pense, du coup il n'y a pas trop de recherche stylistique. J'ai aimé le côté assez réaliste en fait du personnage principal, le personnage de Rachel, parce que souvent quand on parle d'alcoolisme dans les livres, souvent, je dis pas toujours, mais souvent les personnages guérissent très facilement et tout va mieux pour le meilleur des mondes. Alors que Rachel, on voit que l'auteur connaît son sujet visiblement, puisque Rachel, quand elle va un tout petit peu mieux, on croit qu'elle va mieux, elle retombe, et puis elle remonte, elle retombe. Voilà, ça c'est Rachel, et c'est très réaliste. Le côté très réaliste du personnage joue beaucoup en la faveur de ce livre. Malheureusement, les 2 révélations finales sont un petit peu faciles. C'est-à-dire, peut-être est-ce parce que j'ai lu beaucoup de thrillers, mais je me suis posé beaucoup de questions. Quand on lit un thriller, on se pose beaucoup de questions en principe. Ou alors on essaie de pas s'en poser, mais moi je peux pas m'empêcher d'en poser un tout petit peu. J'ai pas trop réfléchi, j'ai fait attention cette fois-ci, j'ai pas trop réfléchi, mais je me suis posé des questions. J'étais un petit peu déçue par ce côté-là. Il y a une autre révélation qui m'a vraiment déçue. Il y a des côtés dans le livre qu'on a déjà vu en fait dans d'autres livres. J'ai eu l'impression, sur la fin, j'avais l'impression d'être dans un Barbara Hubble. Moi, la bonne écriture de Barbara Hubble. Et du coup, j'étais un petit peu déçue parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vu, ce sont des codes qu'on a déjà rencontrés. Et aussi une explication en fait sur la fin qui m'a fait fort penser à un livre que j'ai lu. D'ailleurs je vais pas vous dire lequel sinon ça va un petit peu vous spoiler. Pour résumer, c'est un livre qui se lit facilement, rapidement, on a difficile à lâcher, ça je veux bien l'avouer. C'est un livre qui est très prenant, on se pose beaucoup de questions, on peut pas s'en empêcher. On imagine plusieurs scénarios. Donc voilà, si vous connaissez les thrillers, si vous en avez déjà lu beaucoup, vous allez certainement retrouver des codes que vous avez déjà rencontrés. En plus l'écriture est sans grande fioriture, c'est simple, c'est basique. Le seul truc, hein, je vous ai dit, c'est Rachel, je la trouve très crédible, même si je suis pas très fan de ce personnage, je la trouve très crédible et le côté train est assez original en fait, hein. Et quand on voit la révélation finale on se dit mais non quoi, on se fout de moi, c'est pas possible. Et en fait non, on se fout pas de moi, donc voilà, pour cette lecture n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des livres que j'ai présenté, si vous avez envie d'en parler. Moi ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.